Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Gaudete, un moment pour se réjouir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete. Gaudete signifie « réjouissez-vous ». Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, nous apprenons que Jean le Baptiste est en prison. Il envoie des gens demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il demande si Jésus est le Messie, le roi des Juifs dont les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé. Jésus répond « Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Jésus ne se contente pas de répondre oui. Il souligne les bonnes choses qui se produisent, car seul le Messie peut faire ces choses.
Jésus accomplit des miracles pour guérir les corps et les âmes des gens. Lorsqu'il parle des aveugles, des sourds et des morts, il parle aussi des personnes dont l'âme est aveugle, sourde ou morte. Il rend la vue à ceux qui sont perdus. Nous apprenons à voir comment faire le bien et à voir ce qui compte vraiment. Dieu donne l'ouïe à ceux qui ne veulent pas l'écouter ou faire ce qui est juste, nous aide à entendre sa voix d'amour et à comprendre ce qui est le plus important dans nos vies. Jésus guérit les âmes mortes, nous donnant la vie divine, afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Comment tout cela se passe-t-il de nos jours? Par les sacrements. Les sacrements dans l'Église, comme la confession et la communion, nous apportent la vie divine. Ces sacrements sont des lieux où nous rencontrons Dieu. Ils nous donnent la guérison. C'est avant, participons aux sacrements et réjouissons-nous de l'amour éternel de Dieu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.